Chers amis, vous savez que de Paray-le-Monial s'était propagée la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et que de Fatima se propage la dévotion au cœur immaculé de Marie. Notre-Dame y promet notamment d'assister à l'heure de la mort tous ceux qui auront pratiqué la dévotion des 5 premiers samedis, en réparation aux offenses faites à son cœur immaculé. Mais elle ne précise pas quelles sont ces offenses. Quelles sont donc ces offenses faites à son cœur immaculé et dans quel esprit les réparer? C'est finalement notre Seigneur lui-même qui va révéler à Sœur Lucie les 5 espèces d'offenses et de blasphèmes proférés à l'encontre du cœur immaculé de sa mère. Premièrement, ce sont les blasphèmes contre l'Immaculée Conception. Deuxièmement, contre sa virginité. Troisièmement, contre sa maternité divine. Et souvent, ça refuse en même temps de la reconnaître comme mère des hommes. Les blasphèmes également de ceux qui cherchent à mettre dans le cœur des enfants un mépris ou une haine contre Marie. Et puis enfin, ce sont les offenses contre ceux qui outragent les images représentant Marie. Et voyez-vous, Jésus lui-même demande la réparation des offenses commises contre le cœur immaculé de sa mère. Mais en quoi est-ce si important? N'y aura-t-il pas des fautes plus graves que le rejet du cœur immaculé? Eh bien, justement, si Notre-Dame est venue demander cette réparation, et si notre Seigneur l'a expliqué à Sœur Lucie, c'est qu'il y a un enjeu important. Un enjeu important en vertu du lien qui unit les dogmes mariaux avec l'ensemble de la foi catholique, en vertu de l'unité qu'il doit y avoir entre toutes les vérités de la foi. Prenons par exemple l'exemple de la maternité divine de la Sainte Vierge. La maternité divine a toujours été crue dans l'Église, mais elle a été définie solennellement au Concile d'Éphèse en 431. Et donc la maternité divine nous assure que Marie est mère de Dieu. Mais c'est aussi, même peut-être d'abord, une vérité christologique, qui nous dit que dans le Christ, il y a bien une seule personne, qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Si l'on rejette le fait que Marie est mère de Dieu, alors on va distendre l'unité qu'il y a dans le Christ entre la divinité et l'humanité. Et du coup, on va remettre en cause le fait que le Verbe de Dieu ait vraiment assumé l'humanité, et du coup, on va peut-être remettre en cause le salut, l'opération de salut, qui est mort sur la croix. Nous voyons donc que le rejet des vérités sur Marie conduisent à déformer le plan de salut et conduisent à déformer la révélation que Dieu nous communique. Autrement dit, quand le cœur immaculé de Marie est profané, c'est bien Dieu qui est défiguré et attaqué, d'où l'expression de blasphème d'ailleurs. Nous comprenons maintenant la gravité de ces offenses faites au cœur de Marie. Mais dans quel esprit faut-il les réparer? Précisons bien. La Vierge demande non pas qu'on la console par compassion des souffrances qu'elle a connues à l'occasion de la passion de son Fils. Non, elle veut vraiment qu'on répare les offenses faites à son cœur immaculé, c'est-à-dire faites par tous ceux qui rejettent les vérités de foi sur son Immaculée Conception, sur sa virginité, sur sa maternité divine, sur son culte. Alors s'agit-il de réparer la blessure d'unité que nous avons avec les protestants? Peut-être, mais le contexte de Fatima nous invite aussi à réparer le mal fait par notre monde moderne, très rationaliste, orgueilleux, anti-chrétien, qui à la limite accepte l'idée d'un Dieu un peu abstrait, mais qui déteste l'idée d'un Dieu qui puisse se faire homme, et qui utiliserait même des médiations humaines. Comment ça? Marie, mère de Dieu? Marie, mère des hommes? Impossible. Il s'agit donc, chers amis, pour pratiquer cette dévotion des 5 premiers samedis, d'exalter les privilèges de Marie et d'admirer le merveilleux plan de salut auquel elle participe de façon éminente. Reconnaissons que le chrétien ne peut vivre seul sa relation avec Dieu. Il a besoin de médiation, celle de l'Église, il a besoin des sacrements, il a besoin de l'intercession de Marie. Vous voyez que l'enjeu de cette réparation des 5 espèces d'offenses et de blasphèmes proférés contre le cœur immaculé de Marie est véritablement celui du maintien de la cohérence de la foi catholique dans un monde devenu anti-chrétien. Dénigrer les vérités de foi sur Marie, c'est blesser son cœur immaculé et donc attaquer notre Seigneur lui-même. Prions pour que notre monde trop orgueilleux s'ouvre au mystère de Marie, notre mère à la fois si humble et si glorieuse. Immaculée.